La SNCC, Société nationale des chemins de fer du Congo, créée en 1971, était la colonne vertébrale de l'économie congolaise jusqu'il y a peu. Elle a connu des années glorieuses avec une production de 3 milliards d'unités de trafic entre 1973 et 1975, production qui est aujourd'hui l'équivalent de 500 millions de dollars américains. L'année 1975 a enregistré les premiers signes de la descente aux enfers de la SNCC. Descente justifiée par plusieurs causes, entre autres la guerre angolaise, parce qu'avant cette guerre, tous les frais zambiens passaient par la voie ferrée de la Société nationale des chemins de fer du Congo pour se retrouver en Angola. La chute de production a été accélérée par la crise de l'endettement des pays africains et sud-américains des années 80 et le coup de grâce est venu avec l'effondrement de la mine de Kamoto de la Générale de Carrières et Mines, Gécamine, un grand client de la SNCC. La mauvaise gouvernance de l'entreprise et surtout l'arrêt des financements des investissements par les bailleurs des fonds traditionnels, à savoir la Banque mondiale et la Banque africaine de développement à cause de l'instabilité politique qu'a connue la RDC, ex-Zaïre, au début des années 80. En tenant compte du diagnostic fait en 2006 par les comités de pilotage pour la réforme des entreprises publiques COPEREP, faisant état d'une production 10 fois moins que les chiffres d'affaires d'antan d'une valeur de 500 millions de dollars américains. Le gouvernement congolais a jugé la mise en place des stratégies de stabilisation pour éviter la cessation d'activité de la SNCC, entreprise publique transformée en société commerciale, afin de la rendre compétitive. Au-delà du recrutement privé pour mener les interventions, le gouvernement congolais a signé un accord avec la Banque mondiale pour le redressement de la SNCC. L'acquisition des matériels destinés au plan de relance des sites de sociétés commerciales est exercée par l'unité de projet de transport multimodal basée à Lubumbashi. Du PTM ici à la SNCC, c'est d'arriver à relancer la SNCC. Au vu de sa situation actuelle, vous le savez très bien que depuis 2006, le gouvernement travaille à la réhabilitation de la SNCC, raison pour laquelle en 2008, il y a eu un contrat d'assistance technique par un opérateur privé qui avait été signé et cela concernait le programme de stabilisation. En 2010-2011, pratiquement, on est arrivé à une nouvelle étape qui est le programme de stabilisation renforcé où il y a un appui important de la Banque mondiale de l'ordre de 218 850 000 dollars et la part du gouvernement pour l'équivalent. Pour concrétiser le redressement de la SNCC, plus de 120 conteneurs d'outillage manuel et mécanique pour la réhabilitation de la voie ferrée sont déjà déchargés dans l'enceinte de la concession d'étincelage SNCC au quartier industriel dans la commune de Kampemba. L'évolution du projet en soi se déroule bien. Le projet est dans le rythme. Et dans le rythme, c'est qu'il était prévu 2 ans pour absorber ces 218 850 000. Et à date aujourd'hui, il y a été quelques problèmes. Normalement, le projet est dans les délais et il avance bien. Le projet a 2 volets. Le premier volet, c'est l'acquisition des biens et c'est là où agit l'UBER. Alors, le deuxième volet, c'est l'exécution des travaux. Parce qu'il ne faut pas oublier que la SNCC est une entreprise dont il faut refaire pratiquement la voie qui est totalement dégradée sur 50% et acheter le matériel roulant. Et une partie du matériel roulant aussi est à réhabiliter, notamment les wagons. Il est prévu de réhabiliter plus de 660 wagons qui représentent la moitié du parc en termes de wagons à la SNCC. Donc le premier volet, c'est le volet relatif à l'acquisition et là, il se déroule bien. C'est que la plupart des contrats sont passés aujourd'hui. En termes de décaissement, aujourd'hui, on est à 100 millions
de décaissement effectif sur les 218 millions. Et en termes d'engagement financier, on est à 140 millions sur les 218. Donc aujourd'hui, il nous reste de passer la commande sur les locomotives neuves. On serait à 200 millions. Donc vous voyez que 200 millions sur 218, effectivement, les fonds seront consommés dans les délais prévus. Alors vous avez aussi l'autre partie, et vous savez très bien qu'à la SNCC, il y a un opérateur privé qui gère la SNCC. Donc l'impact maintenant au niveau de la SNCC doit se ressentir par rapport à la gestion de cet opérateur privé. Le projet POTEM évolue correctement tel que c'est prévu. Si la SNCC fonctionne aujourd'hui, s'il y a des locomotives et des trains qui fonctionnent, c'est parce qu'ils sont accompagnés par les projets PTM qui permet notamment la fourniture en carburant, en lubrifiant, en huile. Toutes les charges liées à l'exploitation sont financées par le PTM. Et le PTM, ce n'est pas seulement ce que vous voyez aujourd'hui. Le PTM, c'est un projet à court terme. Le PTM permettra à la SNCC très bientôt de recevoir 11 locomotives en location. Le PTM permettra vers fin 2013, début 2014, l'acquisition d'une vingtaine de locomotives neuves dont les commandes sont déjà placées. Donc le PTM évolue normalement à notre satisfaction. L'acquisition des matériels à l'actif du projet de transport multimodal sous les directives de la Banque mondiale pour redresser la SNCC fait aussi état de 8 camions de chantier Pimpan neufs dernière génération de marque Iveco et Rocargo, dont 4 avec grue, 3 sans grue et une benne européenne. Les magasins Apro SNCC Lubumbashi entreposent en son sein les matériels de recharge des bandages des freins, les électrodes, les carbures, des appareils de mesure de carburant, les boyaux et flexibles, sabots de freins, les carbures de soudure allumothermique et 17 groupes électrogènes dont la capacité va de 400 à 1000 kVA. Quelques conteneurs d'équipement de l'usine de fabrication de traverses sont visibles à côté du magasin Apro SNCC. Il s'agit des matériels afférents à la voie, donc ici principalement des rails, des traverses, des éléments de fixation des traverses. Et ici, il s'agit des traverses métalliques dont la commande est déjà passée, des traverses de l'ordre de 170 000 traverses métalliques et des traverses en béton bibloc. Pour les traverses en béton bibloc, l'entreprise EGMF qui a gagné le marché a commencé pratiquement les travaux de construction de l'usine. Et les éléments de fixation de ces traverses en béton bibloc sont déjà arrivés, à peu près 80 conteneurs qui sont arrivés dans le cadre de ces éléments de fixation pour les traverses en béton bibloc. Il y a une centaine d'éléments, donc de conteneurs qui sont déjà arrivés dans le cadre du projet. Ça, c'est les éléments qui sont liés à la voie. Puis il y a beaucoup d'outillage mécanique et manuel pour la voie, mais aussi ce qui est déjà commandé aujourd'hui, c'est beaucoup d'autres équipements. Michel Moulongo, coordinateur de l'unité de projet du transport multimodal basé à Lubumbashi, parle de l'impact visible de l'intervention du PTM à la SNCC. L'impact aujourd'hui, on peut l'analyser sur deux secteurs. L'impact de ce qui est fait par le projet, qu'on peut analyser au niveau de la SNCC. Il y a d'abord l'impact sur le plan social. Le plan social, il faut savoir que le projet a permis de mettre à la retraite 2267 personnes, ce qui a permis à la SNCC d'économiser entre 500 000 et 600 000 dollars qui étaient dans la paye chaque mois. Donc en une année, la SNCC a économisé plus de 6 millions de dollars à ce niveau-là, qui peuvent être affectés à autre chose. De deux, l'autre impact, c'est les coûts opérationnels. Le projet amène à la SNCC, appuie la SNCC dans son fonctionnement quotidien. C'est ce que j'ai dit ici. Il achète le gasoil, les huiles, les lubrifiants, les pièces de rechange et tout ça. Ce qui a permis
avec des rétrofinancements à la SNCC aussi, de diminuer son endettement bancaire. Ce qui fait que la SNCC a la capacité aujourd'hui de s'endetter dans le système bancaire congolais. Donc ça, c'est grâce au coût opérationnel que la SNCC a pu récupérer une grande partie de sa capacité d'endettement qu'elle n'avait plus au début du projet. À la question que d'aucuns se posent en rapport avec la durée de l'intervention du projet afin que la SNCC renaisse sur ses cendres, Michel Moulongo s'est exprimé ainsi. J'ai toujours dit que la SNCC va passer encore 2 ans de difficultés. 2 ans de difficultés qui sont liées plus à l'apaisement du front social. Parce que la difficulté, c'est quoi? C'est vrai que le projet fournit le matériel et les équipements. Et dans le cadre de la fourniture de ces matériels, de ces équipements, nous avons passé pratiquement 1 année à faire les commandes. Parce qu'ici, il faut tenir compte du processus d'acquisition, qui est la passation des marchés. Nous utilisons les directives de la Banque mondiale, qui sont rigoureux et qui demandent un certain temps dans le traitement de cette passation des marchés. Donc, pour vous donner un exemple, dans le cadre des fournitures et des travaux, généralement, entre le moment où les spécifications techniques du matériel à acheter sont émises et la signature du contrat, généralement, ça prend entre 6 mois et 8 mois. Donc, ce sont ces 8 mois qui ont été nécessaires pour passer les commandes. Maintenant, après les 8 mois, il faut que le fournisseur fournisse le matériel. Étant donné que le redressement de la SNCC est attendu par plusieurs personnes, quel que le soit, ont ému leur point de vue. En passant, nous devons déjà remercier les chefs de l'État et surtout aussi les premiers ministres ainsi que tout le gouvernement pour les efforts qu'ils viennent de fournir. Vous savez, nous venons d'acquérir 2 locomotives en fonds propres du gouvernement. C'est déjà un geste que nous avions souhaité depuis des années, depuis 2009. Dieu a fait quand même grâce. Aujourd'hui, nous avons nos locaux. Il y a quand même un souffle nouveau comparativement à ce que nous étions fois passé. Il y a quand même le matériel, il y a un secours, comme il y a toujours des coupures de courant, il y a les groupes électrogènes qui interviennent, parce que moi je suis du côté atelier là-bas. Quand il y a coupure de courant SNEL, il y a des groupes qu'on a mis à notre disposition qui interviennent directement et on peut continuer les travaux. Carburant, on trouve qu'on est quand même approvisionné, il n'y a pas de coupure souvent. Et lubrifiant aussi. Les outils de travail, ce n'est pas encore tellement remarquable, vraiment sensible. Parce que nous, à l'atelier, nous avons encore besoin de l'outil. Les clés, le matériel, pas encore suffisant. Au moins les locomotives, ça vous fait sourire? Oui, les locaux. Vous voyez qu'il y a quand même une circulation qui a repris. Quand même quelque chose de positif. C'est plusieurs années qu'on n'a jamais renouvelé. Et alors, nous avons essayé en autofinancement de faire quelque chose vers les années 96, 95, 96. Alors depuis lors, on n'a jamais eu de financement. Il a fallu l'intervention de la Banque mondiale avec tous ces différents projets qu'on a élaborés là-dessus pour que nous puissions avoir ce lot de matériel que nous sommes en train de mettre en œuvre pour la sécurisation. Vraiment, avec un autofinancement, la SNCC ne pouvait pas avoir de moyens pour acheter de ces matériels. C'est quand même une bouffée d'oxygène pour nous. Il est aussi important de noter que pour les 650 wagons, les matériels pour les réhabiliter sont déjà commandés par les projets de transport multimodal sous les directives de la Banque mondiale. Actuellement, la Société nationale des chemins de fer du Congo n'a que 10 locomotives en bon état, sans oublier les 2 locomotives neuves que le gouvernement de la République démocratique du Congo a acquises sur fonds propres pour un coût total de plus de 2 millions de dollars américains.